Candidat numéro 87. Alors, en survolant juste ta copie comme ça, je constate qu'elle est bien écrite. Alors, attention le blanco. Moi, je trouve ça pas très propre. Je préfère que tu rayes proprement toute la ligne. Après, à chaque fois, tu me l'as fait assez proprement, donc ça reste acceptable. Attention, il ne faut pas écrire dans la marge. La marge, elle est réservée pour le correcteur. Je vois qu'à chaque fois, à chaque changement d'exercice, tu as fait l'effort de m'écrire le numéro de l'exercice et de souligner. Tu as sauté une ligne entre chaque question, donc au moins, c'est clair, c'est bien organisé. On va pouvoir donc rentrer dans la correction. En tout cas, ta copie, elle me fait une bonne impression. J'ai l'impression que c'est une copie qui est claire et qui va être facile à lire et à corriger. Première question, on sait que AP ça fait 0,7 mètres. Attention les unités, ne jamais les oublier. PQCA est un rectangle car il y a deux angles droits et PQ et AC sont de même longueur. Oui. PA moins KC ça fait QK, donc ça fait 0,09 mètres. Attention, ça fait deux fois de suite là que tu oublies les longueurs, les unités. Donc tu fais la division, tu trouves ça. Quart au rapport de 0. Ok. Très bien pour, pour cette première question, sauf les unités. Ça, et je te rappelle qu'il y a 10 points sur ce genre de choses qui évaluent à la fin, donc ça va te faire perdre des points. Il faut chercher PS pour la distance maximale. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. De manière générale, les distances, quand on est sur la route, on les mesure à plat sur la route en fait. C'est-à-dire que si tu dois mesurer la distance, par exemple entre la voiture et le mur, tu ne vas pas commencer au phare. Ou alors tu vas commencer au phare et tu vas aller à l'horizontale. Mais le plus simple, c'est quand même de se mettre au niveau du sol et de mesurer cette distance-là. Donc là, tu n'as pas réussi à le faire. C'est un petit peu dommage ici, sur une configuration comme ça, tu avais l'opportunité de montrer ce que tu savais faire en géométrie. Tu avais plein de triangles rectangles, tu avais, ici je l'ai mis en évidence, tu avais une grande configuration de Thalès, où tu pouvais faire de la trigonométrie, tu pouvais essayer de me calculer cet angle-là par exemple, dans ce petit triangle rectangle avec une tangente. Donc il y avait beaucoup de possibilités pour faire des choses, et là c'est dommage du coup de ne pas t'être lancé. Même si tu partais dans une mauvaise direction, eh bien ça t'aurait quand même enfin, en tout cas si tu me faisais quelque chose d'assez propre, même si c'était pas la bonne idée, ça t'aurait quand même rapporté des points. Exercice de 1 carré égale 3/12, elle augmente. Ouais. Ok, très bien. Ça c'est bien. Le calcul, c'est très bien l'avoir écrit. Tu m'as bien expliqué pourquoi est-ce que c'était ça ta réponse. Une phrase réponse. Là vraiment très bien. J'aimerais bien que tous tes camarades aient fait aussi bien. 1 tiers ça fait 4/12. Donc entre la deuxième et la troisième heure, ça c'est vrai. Mais j'attendais plus précisément que ça. D'accord? Moi j'aurais attendu que tu me trouves que c'était précisément à 2h20. Donc ça t'aurait demandé un calcul un petit peu compliqué. Mais c'est ce que j'attendais pour cette question. Quand je te demande à quel moment, là tu m'as juste dit sur quelle période en fait. Donc j'attendais plus précis. Donc là tu me fais les deux divisions, ça tombe juste, ça tombe un nombre pile, un chiffre pile. Alors attention. Au niveau du vocabulaire, ce que tu appelles un chiffre pile, en fait, on appelle ça un nombre entier. Donc 10 cm marche, oui. 14 cm, ça ne marche pas. Et 18 cm, attention, on n'écrit pas dans la marge, ça ne marche pas. Ok, très bien. De nouveau, là, tu m'as bien écrit les divisions. Tu me fais une phrase à chaque fois. C'est vraiment très bien présenté. 240 divisé par 20, ça fait 12. 260 divisé par 20, ça fait 13. Donc 20, ça marche. 15, pareil, ça marche. Donc tu me dis que ça marche pour 10, pour 15 et pour 20. Et là, ce qui te pose problème, en fait, c'est que tu me montres que ça marche pour ces trois-là et tu ne m'as pas montré que ça ne marchait pas pour les autres. Et en l'occurrence, pour 12, ça aurait marché puisque 240 divisé par 12, ça donne un nombre entier. Et 360 divisé par 12, ça donne aussi un nombre entier. Donc là, tu en as raté, c'est-à-dire qu'au niveau de ta démarche, tu n'as pas été ce qu'on appelle exhaustif, c'est-à-dire que tu n'as pas testé toutes les combinaisons possibles, et ça, c'est dommage. Donc je vais quand même te mettre 3 points sur les 4, parce que là, c'est vraiment bien rédigé.
Donc on sait que 360 cm sont couverts par 24 carreaux. 240, on peut en mettre 16. Oui, super, ça j'aime bien, c'est bien expliqué. Donc tu me calcules 2 fois ça, ça donne donc 80. Et attention, c'est presque juste. Là où il y a une erreur, c'est au niveau des coins, puisque, regarde, tu calcules sur la longueur, donc tu les calcules 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça. Et sur la largeur, quand tu les comptes, ben en fait, tu les comptes et le premier, regarde, le premier tu l'as compté 2 fois. J'ai fait des points à chaque fois que je comptais. Le premier, tu l'as compté en double. Donc en fait, c'était pas 80, c'était 76, vu qu'il en fallait retirer 1 à chaque coin. Exercice 4.1. On choisit le programme A car on doit avancer de 55. Si c'était le programme B, ça ferait que tourner sur le motif. Ça serait des losanges les uns sur les autres. Ok. Donc ça c'est très bien, mais je demandais une figure à main levée et tu ne me l'as pas faite cette figure à main levée. Alors je vais quand même te mettre 1 parce que tu as bien compris effectivement que les losanges ils allaient tourner, ça allait faire les uns sur les autres, mais il fallait me le dessiner. On doit avancer de 55, mais il y a 40 à parcourir, donc tu fais la... Ah ouais, très bien, très très bien. Il faut lancer entre motif et un avancé de 55, ok, c'est une bonne idée. Exercice 5, on sait qu'il y a 4 fois 15 minutes dans une heure, donc 12 fois 4 égale 48, il y a 48 arroseurs, donc 0,4 m3 par heure pour un arroseur. Un arroseur mais 4 jours pour utiliser, 0,4 m3. Non, il ne va mettre que 2 jours puisque on fait 4 fois 15 minutes dans une heure, mais on arrose 2 fois par jour. Donc ça veut dire les 4 fois, ben, dans une heure, donc tu vas avoir 4 fois 15. Donc ça va être le matin, le soir, le matin, le soir. Donc ça fait 2 jours. Donc petite erreur. Ben là j'attends la suite. Donc tu m'as fait le début du raisonnement, mais c'est très incomplet. Je tape 3 points sur les 10. Et demi. La fréquence cardiaque du départ de la course est 5 litres battements par minute. Ah non, c'est un 2 ça. Ok, attention à l'écriture. 52 battements par minute. Oui. Le maximum, c'est 160. Oui. Alors attention, par minute, c'est pour chaque minute, donc c'est du singulier. Ça fait presque une heure. L'écart entre 30 et 33, c'est 3 minutes, 26. C'est pas très clair. Ouais, ok. C'est j'ai un peu de mal à te comprendre, mais c'est la bonne réponse. Effectivement, je vois que tu as décalé de 3 minutes, et puis après tu as fait l'écart. Ok. Et en tout cas, c'est bien d'avoir vu que ça faisait presque une heure, comme ça tu avais une idée un petit peu plus précise, et ça t'a guidé dans tes calculs. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. 53 minutes, tu penses à me convertir en heure, donc tu fais ça. Et donc ça donne 12,45 km par heure, donc environ 12,5 km par heure. Ces deux lignes pour moi, c'est 2 fois la même chose que tu es en train de me dire. Mais c'est très bien. Donc ici tu me calcules 70%, 290 ça donne 133, oui. 85, oui. I en effort soutenu de 9 à 28 minutes. Donc tu me fais la soustraction ici, alors pas dans la marge, attention comme d'habitude. Et donc son effort soutenu a duré 19 minutes. Ici il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur parce que si on regarde l'énoncé, alors tu vois j'ai colorié ici, donc tu me dis que c'est entre 133 et 165, 161,5, donc j'ai colorié la zone qui correspond. Et donc je constate effectivement que je rentre dans cette zone-là à partir de 8 minutes. Et là, ce qui se passe à 28 minutes, alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas dépasser les 161,5, puisque tu m'as dit que le maximum, c'était 160. Donc il reste sous les 161,5. Et même s'il avait dépassé un petit peu, regarde, tu as oublié toute la zone d'après, regarde, tout ici, il est aussi dans la
dans la zone d'effort soutenu. En fait, la bonne réponse, c'est entre 8 et 41 minutes. Bon, pour autant, tu m'as fait quasiment tout le travail correctement, donc ça te fait 3 points sur les 4. Et là, vraiment, je suis très content de te voir faire un calcul de pourcentage avec autant de facilité. Très bien. Attention à penser à mettre les parenthèses. Oui. Et après, tu t'arrêtes là. Ok. Donc au niveau de la rédaction, au niveau du français, c'est très bien. Donc il y a des petits défauts de temps en temps, mais c'est pas catastrophique. L'écriture, on a dit que c'était très bien. Au niveau de la rédaction, donc il n'y a pas de grands soucis. À chaque fois, tu m'écris bien les calculs, bien tout ce qu'il faut. Ah, si, ça c'est grave. Tu vois, je me prêtais à te mettre 10 et en fait là, c'est suffisamment grave pour retirer 2 points. Ici, j'aurais bien aimé que tu me connaisses le vocabulaire. Bon, quoique tu m'oublies deux unités sur tout le sujet. Allez, je vais te mettre 9 sur 10. Donc, si on fait le calcul, ça nous fait 20, 25, 30, 30, 41, 46, 56, 65. C'est ça. Donc c'est une note très satisfaisante. Là où tu peux t'améliorer, c'est vraiment sur revoir les théorèmes de géométrie, histoire de ne pas sécher sur une question comme ça. Et peut-être, si aussi ce que j'ai un petit peu regretté, c'est ici que tu n'aies pas terminé cet exercice. Donc cet exercice, il était un petit peu technique, mais c'était un exercice assez abordable. Et donc avec de l'entraînement, tu devrais être capable de le faire. Donc de l'entraînement, on va s'entraîner bien sûr en cours de maths, mais je t'encourage, là il te reste 15 jours, donc je t'encourage à aller voir sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets de l'année précédente, donc tu en télécharges n'importe lequel, et y aller corriger aussi. Donc tu fais un exercice et tu vérifies sur le corrigé pour voir si ça correspond. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas devenir de plus en plus performant, et de plus en plus rapide, de plus en plus efficace, de plus en plus précis, et ce qui fait que le jour J, eh bien, tu seras à fond, et tu auras, j'espère, une note encore meilleure que ça. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage pour tes révisions, et puis bonne chance pour le jour J.